il y a quelques mois de cela, nous étions confrontés à des difficultés relatives à la pression de l'eau. C'est ainsi que nous avons sollicité une audience auprès de M. Koundoul, qui nous a reçus à son bureau en présence de la directrice de l'exploitation et du directeur technique. Alors nous lui avons soumis nos doléances. Bon, il nous a fait des promesses. Par la suite, il s'est déplacé lui-même pour venir expliquer aux populations les tenants et les aboutissants. Et finalement, au bout de quelques jours, on a commencé à voir des résultats positifs. Bon, avant l'avènement, nous vivions régulièrement des coupures d'eau. On avait souvent des problèmes d'alimentation en eau et il nous arrivait on avait souvent l'eau seulement la nuit. Bon, mais depuis quelque temps, vraiment, la situation s'est améliorée. On a eu à visiter les quartiers de Lebougui 2000, Djahaï, unité 19. Bon, dans le sillage, il y avait d'autres quartiers, 17, unité 17, 17B, 18, cité gendarmerie, qui étaient vraiment des zones déficitaires. Comme on a eu à le voir, c'était des quartiers qui étaient alimentés difficilement, avec des tranches horaires pas possibles. Ils avaient de l'eau tard dans la nuit. Donc, compte tenu de ces problèmes et dans notre politique de suppression des manques d'eau au niveau de ces quartiers, on a eu à mettre en place des projets de renforcement, de reconfiguration et parfois même de sectorisation pour pouvoir bien alimenter ces quartiers. Nous avions un problème d'eau parce que ça fait 3 ans maintenant, on avait des problèmes d'eau. Vraiment, il y avait des problèmes dans les ménages, il y avait des problèmes partout dans le village. Mais alhamdoulilah, depuis ces temps-ci, on a remarqué que vraiment il y a peut-être on peut dire qu'il y a une pression, une forte pression. On a pris ces problèmes-là franchement et on est vraiment satisfait de la CNO. Nous étions confrontés à des difficultés par rapport à l'approvisionnement en eau. Soit dans la journée, il n'y avait pas d'eau, ou bien l'eau venait mais tard dans la nuit. Et comme nous sommes en milieu carcéral, dans un établissement pénitentiaire, ça a causé beaucoup de désagréments, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour les détenus. Parce que quand il n'y a pas d'eau, c'est très compliqué. Mais depuis quelque temps, depuis 1 à 2 mois, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une nette amélioration dans l'approvisionnement en eau. Nous avons de l'eau pendant toute la journée. Et j'ai remarqué que c'est suite à des travaux qui ont été effectués par la CNO. Bon, ça nous a permis également, avec la hiérarchie, de nous doter de réservoirs. Et maintenant, avec l'eau qu'on a en réserve et l'augmentation de la pression, nous n'avons plus de difficultés d'approvisionnement en eau. Ces résultats nous ont fortement réconfortés. Il y a une autre partie qui reste. Donc ce projet a concerné Dakar, la banlieue et Rufisque, et même dans certaines localités des régions, Saint-Louis, Louga et même une partie de Thiès. Donc voilà, on n'a pas encore finalisé, on est à mi-chemin, mais les premiers résultats vraiment nous ont fortement réconfortés et nous réconfortent à finaliser ce programme d'ici décembre. Donc il reste des boosters sur certaines localités de Dakar. C'est une partie des sites qu'on a parcourus. Donc Rufisque, il y en a à Arafat, il y en a à Médine, il y en a sur d'autres localités, à Djahaï, à Golfe Sud, qu'on a déjà, qui sont en voie de réalisation. Mais quoi qu'on puisse dire, les résultats sont vraiment très satisfaisants.